Voici la deuxième vidéo d'une série en 3 parties sur la façon de mesurer l'empreinte carbone de votre entreprise à l'aide du calculateur de GES de BDC. La vidéo 1 a présenté les bases de la comptabilisation des gaz à effet de serre. Dans cette vidéo, nous présenterons la façon de vous préparer à mesurer votre empreinte carbone grâce à ce calculateur et dans la troisième vidéo, nous montrerons comment l'utiliser. Le calculateur de GES est un outil d'introduction pour le calcul des émissions des portées 1 et 2 et offre un aperçu de l'empreinte carbone, bien qu'il ne s'agisse pas d'un inventaire carbone certifié. Ce calculateur de GES contient plusieurs macros. Pour garantir le plein fonctionnement du calculateur, vous devez activer les macros lors de l'ouverture du fichier. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit sur le fichier téléchargé et sélectionnez Propriétés. Ensuite, dans la section intitulée Sécurité, sélectionnez Débloquer. Cliquez sur Appliquer puis sur OK pour confirmer les modifications. Ouvrez le fichier dans Microsoft Excel. Si vous recevez un message avec un avertissement de sécurité sur les macros, sélectionnez Activer le contenu pour autoriser l'exécution des macros. Vous verrez que le calculateur des GES est structuré en 8 onglets intuitifs. Page de couverture, comment utiliser ce calculateur, comptabilisation des émissions, démarrer, mesurer, résultats, coefficient d'émission et glossaire. Vous pouvez basculer entre les onglets en sélectionnant le titre correspondant au bas du classeur ou en cliquant sur les boutons à la fin de chaque page. Avant de mesurer l'empreinte carbone de votre entreprise, vous devez déterminer les limites organisationnelles et opérationnelles en évaluant les opérations et les activités que votre inventaire de GES va contenir ou exclure. Ce calculateur de GES utilise l'approche de contrôle opérationnel, de sorte que vous inclurez les activités et équipements que vous détenez ou contrôlez. Ensuite, définissez vos limites opérationnelles en identifiant les activités génératrices d'émissions associées à vos opérations. Pour ce faire, il suffit d'identifier les sources d'émissions courantes et applicables à votre entreprise fournies dans l'onglet Démarrer. Vous pouvez commencer à configurer votre entreprise aux fins du calcul dans l'onglet Démarrer. Cet onglet sert de liste de contrôle et aide à déterminer les sources d'émissions qui sont pertinentes pour votre entreprise, ainsi que les données dont vous aurez besoin pour effectuer votre calcul. Nous allons maintenant passer en revue chaque étape en utilisant cet exemple d'entreprise. Sélectionnez d'abord votre année de déclaration. Sélectionnez ensuite votre secteur d'activité. Sélectionnez oui ou non jusqu'à un maximum de 5 emplacements d'affaires tels qu'un entrepôt, un immeuble de bureau ou une visite de fabrication. Vous devez entrer oui ou non pour chaque emplacement. Aucune cellule ne doit être laissée vide. Ensuite, sélectionnez la province liée à chaque emplacement d'affaires. Ensuite, indiquez la surface de chaque emplacement d'affaires en mètres carrés. Cette étape est facultative, mais elle sera requise si vous n'avez pas accès aux données, c'est-à-dire les factures, de votre consommation de gaz naturel ou d'électricité. Le calculateur pourra alors fournir une estimation de votre empreinte carbone basée sur la surface de votre emplacement. Le moment est venu d'identifier les sources d'émissions des portées 1 et 2 utilisées à chaque emplacement. Pour chaque emplacement, vous devez sélectionner oui ou non pour chaque source d'émission utilisée dans vos opérations commerciales. Cela déterminera les données que vous devez collecter pour l'onglet Mesurer. Pour les émissions fugitives, la réponse oui ou non indique si l'emplacement d'affaires possède l'un des types d'équipements énumérés. Ensuite, identifiez la source de données la plus fiable dont vous disposez. Les sources de données sont généralement vos factures de gaz, d'essence, de maintenance d'équipement ou d'électricité. Le calculateur de GES a 3 sources de données potentielles pour chaque source d'émission. Données de consommation réelle, telles que la consommation de carburant en litres par exemple, ou d'électricité en kilowattheure, qui donneront le résultat le plus exact. Montant dépensé, comme les reçus d'achat en dollars canadiens, ou estimation nécessaire qui donne un résultat moins exact mais qui permettra d'obtenir un estimé au niveau si vous n'avez pas accès à la donnée. Vous ne pouvez associer oui qu'à une seule option. On suppose que la méthode de collecte des données par source d'émission sera la même pour tous les emplacements.